Le 14 avril 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la courte critique de François Vineuil du film Le Déserteur. Autre titre, Je t'attendrai. Oui, car la censure, considérant le titre Le Déserteur comme trop choquant, a exigé que le film sorte sous le titre Je t'attendrai. Avant d'écouter la courte critique de François Vineuil, on va étudier un petit peu en détail le film, qui est réalisé par Léonide Mogui, directeur de production Pierre Schwab, scénario Jacques Campanese, dialogue Marcel Achard et musique Arthur Honegger, avec dans les rôles principaux Corinne Luchaire, Jean-Pierre Salomon, Édouard Delmont et Mauss. Le sujet, en 1918, une bombe fait sauter la voie devant un transport de troupes. Le convoi est immobilisé près du village qu'habitent les parents et la fiancée de Paul. Paul, c'est Jean-Pierre Salomon. Pendant que le génie répare les rails, le soldat court chez lui et y dénoue le drame né de la tendresse jalouse de sa mère. Apaisé, il peut repartir. Donc notons que la durée très concentrée de l'action rejoint exactement celle du film. Donc c'est une espèce de direct ou de temps réel. Notons également qu'un délégué de l'Union nationale des anciens combattants a conseillé la réalisation des séquences militaires du film. La courte critique de ce film de François Vineuil est en réalité incluse dans un article plus important où il met en cause les réalisateurs et producteurs juifs des films Les Otages de Raymond Bernard et donc Le Déserteur. Étant entendu que la plus grande partie donc, de cet article est consacrée aux otages, puisque, selon l'expression de François Vineuil, le déserteur est d'une nuisance plus bénigne. Texte intégral. Après les otages, le cas du déserteur de M. Léonide Mogui, juif russe fraîchement naturalisé, devient bénin. Le fantassin de 1918, qui en est le principal personnage et que joue du reste M. Salomon, dit Jean-Pierre Aumont, ne déserte pas à proprement parler. Il rattrapera son train avant d'être porté en absence illégale. Mais il a 2 fois déjà déserté dans son cœur. M. Léonide Mogui ne l'en a pas moins absous, sur le ton géniard, où l'on reconnaît aussitôt le collaborateur de M. Alexis Danan, juif lui aussi, comme il se doit. Après l'insulte aux chrétiens, qui va se faire tuer, la jérémiade fraternelle sur le déserteur, qui a tant de chance pour la prochaine dernière d'appartenir au peuple d'Abraham. Ainsi, la logique juive est satisfaite.